J'avais pas l'impression que j'avais un vide à combler dans ma vie. Je ne me disais pas, il me manque quelque chose. Y a-t-il plus? J'étais pas comme ça. Mais plutôt, je vais bien, j'aime mon travail, j'aime ma vie. Après mes études, j'ai emménagé à Londres pour mon travail. J'étais en colocation et un des gars avec qui je vivais était chrétien. Un truc m'interpellait chez ce gars. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Ce qui a remis en question ma vie, c'est de voir quelqu'un qui vivait avec un but, qui vivait avec plus de joie et plus de sens que moi. C'est ce qui a déclenché mon envie d'explorer. C'est lui qui m'a convaincu d'essayer Alpha. J'étais très nerveux, parce que je n'avais jamais été à l'église. Je ne savais pas à quoi m'attendre, et je ne pensais pas qu'il y aurait d'autres gens dans mon cas. Je pensais, je veux des vrais arguments, je veux aller en profondeur, je veux que vous me convainquiez, je veux des faits. J'étais surpris de voir que ça me faisait réfléchir. Quand ils m'ont dit qu'il y avait un week-end, je me suis dit, OK, je veux aller jusqu'au bout, alors j'y vais et je finis. Le samedi soir, il y avait une session sur comment être rempli par le Saint-Esprit. À la fin, le responsable a simplement dit, plutôt que d'en parler, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, ouvre tes mains et prie qu'il vienne. Pendant un moment, je me suis cramponné au dossier en face de moi, luttant pour savoir si j'allais ouvrir mes mains et ouvrir mon esprit. Et finalement, rien ne s'est passé. Et je suis parti. Je me suis dit qu'il y avait deux explications possibles. Soit Dieu n'était pas réel et tout le monde était dans la même illusion, mais moi j'y croyais pas trop parce que je voyais que c'était vrai pour eux. Soit Dieu était réel, mais ne voulait pas me rencontrer. Je suis retourné dans ma petite chambre et je luttais avec mes pensées. C'est assez embarrassant, mais j'étais allongé sur mon lit et j'ai commencé à pleurer contre le coussin. Et puis j'ai prié pour la première fois. J'ai dit, Dieu, je suis désolé d'être nul au point que tu veuilles connaître tout le monde sauf moi. Je pense que tu es réel, je veux juste te connaître comme il faut. J'ai senti que je devais me retourner dans mon lit, donc je l'ai fait. Et à ce moment, curieusement, je me suis senti submergé par une sorte de paix. C'était une joie intérieure. Et j'ai su à ce moment-là que Dieu était réel et qu'il m'aimait. Ça n'a pas répondu à toutes mes questions, mais elles étaient devenues moins importantes. Je me suis assis au bord du lit et je me suis dit, je fais quoi maintenant? J'ai ouvert ma Bible au hasard et j'ai lu le premier verset que j'ai vu. C'était un verset de Romains qui disait que ceux qui vivent avec l'Esprit désirent ce que l'Esprit désire. J'ai compris que je n'avais pas tout à faire, que Dieu ferait le reste. Que j'avais juste à dire oui et Dieu me changerait, me transformerait, m'aiderait à vivre ma vie. Dans Romains 5, il est dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Si je devais choisir un mot pour décrire le Saint-Esprit, ce serait « amour ». Paul dit dans Éphésiens « Soyez remplis de l'Esprit ». Sa façon de parler montre qu'il s'agit d'un procédé continu. Ça ne se passe pas en une fois. On est constamment rempli par l'Esprit. Je tiens à préciser que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Dans Romains 8, il est dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Mais les chrétiens ne sont pas tous remplis par le Saint-Esprit. C'est comme passer d'un faible réseau à un réseau maximal sur le portable. Quand on devient chrétien, on a toujours une connexion avec Dieu, parce que le Saint-Esprit vit dans le cœur de tous les chrétiens. Être rempli par le Saint-Esprit, c'est passer de l'ADSL à la fibre. C'est très différent. Il remplit nos cœurs de l'amour et de la puissance de Dieu de manière incroyablement vivifiante. Et on est tous invités à vivre ça. Dans le livre des Actes, qui est comme le volume 1 de l'histoire de l'Église, on voit 5 moments où les gens sont remplis par le Saint-Esprit, qui représentent 5 types de personnes différentes. Tu peux t'identifier à l'une d'entre elles. D'abord, dans Acte 2, on voit ceux qui avaient hâte d'être remplis par le Saint-Esprit.
Les disciples à Jérusalem avaient prié, attendu et espéré. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit fut déversé sur eux. Dans Acte 8, on voit un autre groupe. Ils n'attendaient pas forcément l'Esprit, mais ils y étaient ouverts et réceptifs. Quand Pierre et Jean prièrent pour eux, ils reçurent tous l'Esprit Saint. Si on est désireux ou ouvert, on peut être rempli du Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes, on voit aussi ceux qui sont hostiles, ignorants ou opposés être remplis de Saint-Esprit. Dans Acte 8, on voit celui qui deviendra l'apôtre Paul. À l'époque, il ne voulait pas entendre parler du christianisme. C'est peut-être ce que tu ressens. Paul, lui, était très hostile. Il voulait détruire l'Église. Il voyageait de ville en ville, arrêtant les chrétiens et les envoyant en prison. Mais Acte 9 raconte comment il a complètement changé quand il a rencontré Jésus. Dieu lui a envoyé un disciple nommé Ananias pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il s'est relevé, s'est fait baptiser et a commencé à dire à tout le monde que Jésus est le Fils de Dieu. En Paul, on voit un homme rempli par le Saint-Esprit alors qu'il était très opposé à l'Église et à Jésus. Peut-être que tu es déjà allé à l'église ou que tu y vas régulièrement, mais que tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dans Acte 19. Paul est avec un groupe de chrétiens dans la ville d'Éphèse et leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondent « Non, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Ils étaient complètement ignorants. Après les avoir baptisés au nom de Jésus, Paul a prié pour eux et l'Esprit est venu sur eux. Ils parlaient d'autres langues et prophétisaient. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre, un juif, se rend chez un homme nommé Corneille, un païen, un non-juif. Pierre partage le message de Jésus avec Corneille, sa famille et ses amis. C'était choquant car à l'époque, on croyait que seuls les juifs pouvaient devenir chrétiens. L'idée qu'un païen ou un non-juif pouvait être rempli par le Saint-Esprit était nouvelle. Mais alors que Pierre parlait, l'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui ont entendu le message. Les Juifs qui accompagnaient Pierre étaient surpris que le don du Saint-Esprit soit déversé même sur les païens et de les entendre parler d'autres langues et louer Dieu. C'était un moment clé pour Corneille et sa famille, mais aussi dans l'histoire de l'Église. C'est à ce moment que Dieu a démontré que son esprit ne se limite pas à un groupe de gens. Il est pour tout le monde. L'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand ça arrive, quand l'amour et la puissance de Dieu remplissent nos cœurs, chacun le vit différemment. Chacun est unique. Quand on est surpris, à un anniversaire surprise par exemple, chacun a une réaction différente. Jason sourirait et la jouerait cool sûrement. Moi en revanche, je sauterais, crierais, taperais dans les mains et embrasserais tout le monde. Même si la circonstance est la même, la réponse est différente et propre à notre personnalité. De même que chacun réagit différemment quand il est rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que goûter à l'Esprit, c'est comme ressusciter. C'est une nouvelle naissance. Dans le sens où tout devient vivant. Le Saint-Esprit ne change rien, et il change tout. Il n'ajoute rien à ce que Jésus a dit et établi. Mais il donne vie aujourd'hui à tout ce qu'il a dit et fait. C'est ce que le Saint-Esprit est censé être. Quelqu'un qui accomplit, réalise ou reproduit l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit est une relation, une personne. Voilà tout. C'est l'amour entre Dieu le Père et le Fils. Et si l'amour humain peut changer la vie de deux personnes, imaginez ce que peut faire le Saint-Esprit, qui est l'amour en personne, quand il descend sur quelqu'un et est accepté, accueilli. Tout ce que le Saint-Esprit touche, il le change. Il est normal que l'expérience du Saint-Esprit apporte des changements, même dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre manière de nous exprimer. Saint Paul a dit dans la lettre aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas d'alcool, de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le Saint-Esprit est un ami. Il veut nous rendre heureux, nous faire apprécier la vie en abondance. Je dirais,
qu'on ne devrait pas avoir peur du Saint-Esprit. Il est normal que la première fois qu'on l'approche, il y ait une réaction. De rire ou de larmes, ou de sauts de joie, ou parler dans une autre langue. Pour ma part, je dois vous avouer que la première fois que j'ai ressenti la présence de l'Esprit, j'ai eu l'envie irrépressible de rire. Mais c'était un type de rire spécial. Le Saint-Esprit est un esprit de joie, de liberté. Il est merveilleux de ressentir le Saint-Esprit parce que selon saint Paul, là où est l'Esprit se trouve la liberté. Il n'y a aucune expérience plus gratifiante que de rencontrer le Saint-Esprit. Parfois, on ressent physiquement la puissance et l'amour de Dieu. Et c'est le signe de quelque chose de plus profond. Ce que Dieu fait dans notre cœur est bien plus important que n'importe quelle expérience physique. La croix nous aide à comprendre l'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. C'est comme ça qu'on sait que Dieu nous aime. Mais le Saint-Esprit rend cette connaissance vivante dans nos cœurs. C'est par le Saint-Esprit qu'on ressent l'amour de Dieu pour nous. Et quand l'amour de Dieu devient réel dans nos cœurs, la réponse la plus naturelle est le désir d'exprimer notre amour en retour. Souvent en le louant ou en priant. Dans Acte 10, il est dit que ceux remplis par l'Esprit ont été vus en train de louer Dieu et parler d'autres langues. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce qu'on ressent. Tu as peut-être déjà été tellement reconnaissant envers quelqu'un que tu ne trouvais pas les mots pour l'exprimer. Dans Acte 10, 46, il est dit « car ils les entendaient parler en langue ». C'est comme s'ils avaient reçu la langue de l'amour. Ils étaient capables d'exprimer leur gratitude à Dieu sans être limités par leur langage humain. On le voit dans Acte 2, 10 et 19. Des gens remplis du Saint-Esprit ont parlé en langue. On voulait en parler parce que dans le Nouveau Testament, et d'après notre expérience, c'est souvent le don surnaturel le plus souvent expérimenté. Le parler en langue est mentionné dans d'autres parties du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit que tous les chrétiens ne parlent pas en langue et que ce n'est pas le don spirituel le plus important. Puis, 1 Corinthiens 13 en parle. Ce chapitre 13 est aussi connu comme étant le chapitre de l'amour. C'est l'un des passages les plus lus au mariage, mais peu remarquent ça dans le premier verset. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Le Nouveau Testament parle de deux types de parler en langue. Parfois, il est question de langue humaine, quand quelqu'un reçoit le don de parler une autre langue connue. Mais le plus souvent, c'est une langue inconnue. Dans 1 Corinthiens 14, Paul explique « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » En d'autres termes, c'est un moyen d'exprimer ce qu'on ressent sans le dire dans un langage connu. Paul dit que si quelqu'un parle une telle langue en public, il est bon de l'interpréter. Mais il dit de ne pas l'interdire. En privé, Paul l'encourage. Il dit « Je parle en langue plus que vous tous. » Le jour de la Pentecôte, c'était des langues connues par les humains. Acte 2, 11 dit que la foule a entendu les disciples déclarer les merveilles de Dieu en plus de 12 langues différentes. Tu as remarqué que dans cet épisode, on n'a pas eu de pause discussion. Et c'est pour ça que l'on t'invite, si tu le souhaites, à prier et demander à Dieu de remplir ton cœur avec son esprit. Je me souviens d'un week-end similaire à ceux d'Alpha où il y avait un homme du nom de Mike Pilavacci. Il disait qu'il voulait inviter le Saint-Esprit à venir. Je n'avais jamais entendu cette phrase. Il ne demandait pas à Dieu de venir comme s'il n'était pas là, il demandait au Saint-Esprit de venir et de remplir nos vies. J'étais aux côtés de centaines de personnes et on l'a entendu prier « Viens, Saint-Esprit, nous t'attendons ». Il nous a encouragés à prier la même chose, alors j'ai répété « Viens, Saint-Esprit ». Il n'y avait pas de désir de forcer les choses. Il disait « On ne presse pas à l'Esprit de venir, il vient de lui-même ». En attendant, je ressentais l'amour de Dieu.
Après quelques minutes, il a dit au leader de prier pour tout le monde, et un homme qui s'appelait Luc a mis sa main sur mon épaule et a prié pour moi. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce qu'il priait, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. J'étais submergé par l'amour de Dieu, alors que Dieu remplissait mon cœur de son esprit. Cette nuit-là, Dieu est devenu réel pour moi de manière nouvelle. Il a mis en moi ce rêve de voir les autres ressentir ce même amour. Il y a 3 types de barrières auxquelles on fait face quand on prie pour être rempli du Saint-Esprit. Jésus les mentionne dans Luc 11. La première est le doute. Le doute, c'est « je ne pense pas recevoir si je demande ». Jésus dit « et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera ». On peut imaginer les disciples penser « je n'en suis pas sûr ». Il continue « cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ils se disent « peut-être pour lui, mais pas pour moi ». Jésus continue « car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » La deuxième barrière est la peur. La peur de l'inconnu, ou même la peur de demander le Saint-Esprit et de recevoir quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà ce que Jésus dit ensuite. Quel est parmi vous le père qui donnera un serpent à son fils s'il demande un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Bien sûr que non. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est un bon Père. Il ne va pas nous offrir quelque chose de mauvais. Tout ce que le Saint-Esprit nous offre est bon. La troisième barrière est le sentiment d'infériorité. Tu peux penser « je ne le mérite pas, tu ne connais pas ma vie ». C'est vrai, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît et il t'aime. Tu peux aussi penser « je ne suis pas chrétien depuis longtemps ». Dieu peut offrir le Saint-Esprit à quelqu'un de très bon ou à un chrétien de longue date, mais pas à moi. Mais Jésus ne dit pas « à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit aux chrétiens de longue date ou à quelqu'un qui mène une vie bonne ?» Non, il dit « à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors demandons. Pourquoi ne pas prendre maintenant quelques minutes en groupe afin de se recueillir et prier, d'être rempli par le Saint-Esprit? Une des choses que j'aime faire quand je prie, c'est ouvrir mes mains comme ça. Ça reflète un cœur qui dit « Je suis prêt à recevoir ». Et en priant, dit « Dieu, remplis-moi, s'il te plaît, de ton esprit ».